hormis un seul, grandissent. Je vais vous raconter l'histoire de 3 d'entre eux que j'ai bien connus et qui croyaient très fort en un certain Peter Pan. Qui vivait, disait-on, chez les fées, dans le pays de jamais jamais. C'est le soir. La nurserie de la famille Darling se trouve en haut d'une triste ruelle de Bloomsbury, au numéro 14, dont la plus grande et la plus haute fenêtre aussi donne sur un jardin jonché de feuilles mortes. Mais vous pouvez la situer où bon vous semble. Et si vous pensez qu'il s'agit de votre propre maison, vous avez probablement raison. Peter avait l'habitude de voler jusqu'à cette fenêtre, à la grande joie des 3 enfants, mais en exaspérant probablement les passants. Derrière cette fenêtre se trouve une pièce qui aurait eu l'air bien modeste si Madame Darling, armée de sa seule foi, n'en avait fait le centre du monde, et si elle ne l'avait décorée avec tout son cœur et le fin fond de son porte-monnaie. Les couvre-lits, au cas où il y aurait des visiteurs, ont été confectionnés avec la robe de mariage de Madame Darling, laquelle avait représenté un tel investissement qu'il continuait encore à se serrer la ceinture. Au fond, un feu brûle. Aussi doucement que s'il avait été sous bonne garde. Ce qui en un sens est vrai, puisque le manteau de la cheminée est soutenu par 2 soldats de bois faits maison. Commencé par Monsieur Darling, fini par Madame Darling et repeint accidentellement par John. Coucou! Coucou! Sur la droite, la porte donnant sur la salle de bain est surmontée d'un coucou! Coucou! Enfin, derrière, il y a la fenêtre, qui pour le moment vous semble convenable et sérieuse, mais qui d'ici une demi-heure, c'est-à-dire exactement à 18h30, aura une bien étrange histoire à raconter à la police. Non, je veux pas. Mais voilà que j'entends Michael qui arrive. Non, mais je veux pas aller au bain, je veux pas. Non, mais Nana, mais il est pas encore 6 heures. Encore 2 minutes. Allez, encore 1 minute. Encore 0,50 minutes. Non, mais je veux pas aller au bain, Nana. Mais non, mais je veux pas y aller. Mais non, mais Nana. Qui êtes-vous? Personne? Et pourtant, je suis sûre d'avoir vu un visage. Mes enfants! Wendy, John! Nous sommes en pleine représentation. Nous jouons à être toi et papa. Ah, tu m'attrapes, papa. Un peu de silence là-bas. John, faisons maintenant comme si nous avions un bébé. Alors, Monsieur Darling, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes à présent papa. Fille ou garçon? C'est une fille. Allons bon. Ah, méchant. Bon, alors Monsieur Darling, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes à présent papa. Fille ou garçon? Garçon. Garçon, ouais. Non, la brune. Ah, Marie, tu es là. Il y a un problème, Jean chéri. S'il y a un problème, cette cravate qui n'arrive pas à se nouer autour de mon cou, autour du montant du lit, ça 20 fois oui, j'ai pu la nouer autour du montant du lit, mais autour de mon cou, bon Dieu, jamais. Je te prie de m'excuser. Nous voilà plongés au cœur de l'histoire. Les 3 enfants dont je vous parlais tout à l'heure sont Wendy, John et Michael.
Michael. Le chien qui s'occupe des enfants, c'est Nana la nounou. Et bien que cela puisse bouleverser l'étiquette, ceux qui ne vivent pas dans l'opulence comprendront. La très belle femme que vous voyez là, si vous l'avez deviné, Madame Darling, qui a déjà mis sa robe pour sortir, car elle sait que ses enfants aiment la voir habillée ainsi. Et enfin, l'homme qui vient d'entrer comme une tornade, une cravate à la main, n'est autre que Monsieur Darling. Une tragédie se prépare chez les Darling. Merci, Marie. Marie, regarde-moi ça. Je suis couvert de poils. Espèce d'empoté. Je vais te brosser, mon chéri. Marie, je me demande parfois si c'est pas une erreur que nous avons fait de prendre ce chien comme nurse. Georges, Nana est une perle. Sans doute, oui, mais j'ai parfois la désagréable impression qu'elle prend nos enfants pour des chiots. Georges, nous devons garder Nana. Et je vais te dire pourquoi. Mon chéri, quand je suis entrée dans cette chambre ce soir, j'ai vu quelqu'un à la fenêtre. Quelqu'un à la fenêtre au 3e étage. C'était un petit garçon. Il essayait d'entrer. Georges, ce n'est pas la première fois que je le vois. La première fois, c'était il y a une semaine. Je m'étais installée près du feu quand j'ai soudain ressenti un courant d'air. Comme si la fenêtre était ouverte. Et en regardant, j'ai vu ce garçon dans la chambre. Dans la chambre? J'ai crié. À ce moment-là, Nana est arrivée et s'est aussitôt jetée sur lui. Le garçon s'est précipité vers la fenêtre. Nana l'a vite refermée, mais pas assez vite pour pouvoir l'attraper. Ah, mais c'est ce que je pense aussi. Georges, le garçon s'est enfui, mais pas à son ombre. En se rabattant, la fenêtre l'a coupé net. Marie, pourquoi n'as-tu pas gardé cette ombre? C'est ce que j'ai fait, Georges. Je l'ai enroulée et la voilà. Ça ne ressemble à personne que je connaisse, mais ça m'a tout l'air d'une canaille. Je pense qu'il va revenir pour récupérer son ombre. C'est ce que je pense aussi. Oh, Nana! Qu'est-ce que tu veux dire par au papa? Arrête ce vacarme, Michael! Pauvre Nana chérie. Bande d'impertinents, tous au lit, vous me faites honte! Allez, les garçons. Et toi, ta vraie place est dans la cour et c'est là que je vais te lâcher. Georges, souviens-toi ce que je t'ai dit à propos de ce garçon. Est-ce moi, dans cette maison, qui commande ou elle? Viens par ici. Viens là. Est-ce qu'elle croyait qu'il était méchant après? Pauvre Nana, gentille Nana, elle va venir voir son gentil maître. Allez! C'est rien, Wendy, allez, couchez-vous. Soyez courageux. Mais il est en train d'enchaîner Nana. Elle est vraiment malheureuse, maman. Oh John, et c'est pas son aboiement de tristesse. Nana, elle aboie comme ça quand elle flaire un danger. Un danger? Tu es sûre, Wendy? Oh que oui. Tu veux quelque chose? Tout est calme et tranquille. Oh, comme j'aimerais ne pas sortir ce soir. Est-ce que quelque chose peut arriver, maman, quand les veilleuses sont allumées? Rien du tout, mon trésor. Ce sont les yeux qu'une maman laisse derrière elle pour veiller sur ses enfants. Toute la place. En toute la place. Maman, je suis content que tu sois là. Chère veilleuse, gardez bien le sommeil de mes enfants et brûlez sans faillir cette nuit. Clochette! Chloé, où es-tu?
Veux-tu sortir de ce pot? Chut, Clochette. Chut. Aïe. Chut, chut. Est-ce que tu sais où ils l'ont mise? Quelle grande boîte? Laquelle? Bah oui, mais quel tiroir? Bah oui, fais-moi voir. Pourquoi pleures-tu, petit garçon? Comment tu t'appelles? Wendy, Moira, Angela, Darling. Et toi? Peter Pan. C'est tout? Oui, Je suis désolée. c'est pas grave. T'habites où? La deuxième à droite et tout droit jusqu'au matin. Oh, quelle drôle d'adresse! Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est ça qu'ils mettent sur ton courrier? J'ai pas de courrier. Oui, mais ta mère, elle doit en recevoir. Je n'ai pas de mère. Peter, Ne me touche pas. pourquoi cela? Personne ne doit me toucher. Pourquoi cela? Je ne sais pas. Et pourquoi tu pleurais tout à l'heure? Je ne pleurais pas. Mais j'arrive pas à recoller mon ombre. Elle s'est détachée, mais c'est terrible! Oh, Peter! T'as essayé de la recoller avec du savon? Et alors? Mais il faut la recoudre! Et c'est quoi recoudre? Tu es drôlement ignorant, hein? Non, c'est pas vrai. T'inquiète pas, je vais te la recoudre, mon petit bonhomme! Mais il faut faire plus de lumière. Hop. Assieds-toi là, Peter. Je te préviens, ça va faire un petit peu mal, hein? Je ne pleure jamais. Ah, chut! Chut, Peter. C'est pas encore tout à fait ça. Hein. Peter! Peut-être que j'aurais dû la repasser. Oh, regarde Wendy. Oh, que je suis futé. Quel prétentieux! Mais moi, bien sûr, j'ai rien fait. Si, un peu. Un peu? Si je ne sers à rien, je peux m'en aller, hein. Ne t'en vas pas, Wendy. Wendy, je ne peux pas m'empêcher de me vanter quand je suis content de moi. Tu sais, Wendy, une seule fille vaut bien plus que 20 garçons. Tu le penses vraiment, Peter? Bien sûr. C'est vraiment gentil de ta part. Pour la peine, je vais me relever. Et si tu veux, je vais te donner un baiser. Merci. Peter, tu sais pas ce que c'est un baiser? Je le saurai dès que tu me l'auras donné. Peter, voilà un baiser.